monde, bien bonjour. Je bénis Dieu pour ce matin encore qu'il a permis que nous puissions être ensemble pour le louer, pour partager la parole de Dieu et pour prier selon sa parole. Car je dirais toujours qu'il est important de prier selon la volonté de Dieu parce que seule la prière qui est faite selon la volonté de Dieu qui est exaucée. Alors, j'aimerais qu'on partage quelque chose dans le livre de Jean, le verset 9, le verset 4. Donc, je peux commencer même au verset 3. C'est l'histoire d'un enfant né aveugle. Alors, les gens posaient la question à Jésus-Christ, lui disant, mais cet enfant, il n'a rien fait, cet homme, il n'a rien fait. Pourquoi il est né aveugle? Est-ce que c'est la faute de ses parents? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi quelqu'un doit naître handicapé, comme aujourd'hui on peut dire, pourquoi quelqu'un peut naître sans bras, sans les membres, sans ça, ceci, cela? Est-ce que c'est une faute? Est-ce que parce qu'il était à Hiroshima? Parce que Jésus dit, non, c'est pas sa faute, ni la faute de ses parents, mais afin que s'accomplisse, se manifeste l'œuvre de Dieu, qu'il est né comme ça. Et puis moi, il faut que je fasse vite, pendant qu'il est jour, les œuvres de mon Père, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est là où c'est intéressant. Jésus, en plus de répondre que ce n'est pas sa faute, il ajoute quelque chose de très important pour toi qui m'écoutes maintenant. Il dit, ton problème que tu as là, tu reconnais que tu n'as pas fait une faute, comme Job, il n'a rien fait. Subitement, tu vois la vie changer, les choses s'écrouler. Tu vois des partout de menaces, de douleurs, de problèmes sans cesse, où tu es né comme ça, où tu es né dans une famille où tout le monde va bien, mais toi tu es maladif, ou subitement tu contractes une maladie, tu sais même pas comment tu l'as fait pour l'avoir, ta vie est dépassée par les événements et tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Les gens commencent à dire peut-être que tu as touché au fétiche, peut-être, mais je te dis aujourd'hui, que ton problème va manifester la gloire de Dieu. C'est pourquoi je vais intituler une petite exhortation comme quoi ta vie va manifester la gloire de Dieu. C'est pourquoi moi j'ai toujours une phrase que j'aime bien, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il suffit que tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est venu dans le monde pour éclairer le monde comme il a dit. Et qu'il est venu dans le monde, il a voulu faire de nous les enfants de la lumière. La Bible nous dit, la nuit est avancée. Ça, c'est dans Romains 13, 12. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Bien-aimés, la nuit avancée, quand la Bible parle de la nuit ici, vous voyez Jésus, il voulait travailler vite la journée parce que lorsque la nuit viendra, il ne pourra pas faire de ton travail. La nuit peut être la fin de la fin du monde, la fin de ta vie, la fin des circonstances et les temps qui sont favorables à toi. La nuit peut être ta vieillesse, le moment où tu te sens vulnérable, où tu es faible, le moment où tu n'es pas fort. La nuit, c'est toutes ces circonstances qui ne peuvent pas te faire en sorte que tu travailles. Et la journée, c'est lorsqu'on est jeune, c'est lorsqu'on est prêt à faire des choses, c'est lorsqu'on est encore fort, c'est lorsque les circonstances et les temps te permettent de faire beaucoup de choses. C'est lorsque tu sens la grâce de Dieu sur toi, c'est à ces moments que tu dois vite faire pour travailler, car nous sommes des enfants de la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière, comme le dit dans 1 Thessaloniciens 5:5. Et donc, nous sommes du jour. Et si nous sommes du jour, nous devons travailler aussi la journée comme notre Père. C'est pourquoi nous devons nous dépouiller des œuvres de ténèbres. Regarde, est-ce qu'en ce moment, tu commets les œuvres de ténèbres? Où fréquentes-tu? Où travailles-tu? Que fais-tu souvent? Est-ce que tu travailles la journée ou la nuit? Parce que la nuit ici, c'est tout ce qui est trait au mal et qui ne peut pas se faire la journée. Vous voyez, il y a des endroits où on ne peut aller que la nuit parce qu'il y a des tenues bizarres que les gens portent là-bas, des choses bizarres qu'on peut faire, des boulots bizarres. On t'a jamais vu travailler la journée parce que tu dois travailler la nuit. Parce que les œuvres que tu manifestes, ce sont les œuvres de ténèbres. Et qu'est-ce que la nuit va t'apporter? C'est la ruine.
La nuit va te mener en l'enfer. La majorité des œuvres de la nuit, même quand c'est fructueux, c'est pour amener l'homme à la dépravation, à la perdition. C'est pourquoi Jésus-Christ a travaillé la journée. Et pendant que tu travailles la journée, c'est pour apporter, pour faire l'œuvre de ton Père. C'est pour manifester la gloire de Jésus. Jésus-Christ a manifesté la gloire de Dieu. La journée, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les boiteux marchaient. Et maintenant, si tu crois qu'il est venu pour éclairer ta vie, parce que quand tu es malade, quand tu souffres, tu sombres dans les ténèbres, il veut chasser ces ténèbres-là dans ta vie. C'est pourquoi nous voulons prier avec toi, pour que tu sois celui qui est passé de ténèbres à la lumière, pour que la lumière de Jésus-Christ éclaire tes sentiers, libère ton corps de la mort. Il te fait traverser de l'ombre de la mort pour que tu atteignes le but de ta vie. C'est pourquoi il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos oreilles, parce qu'il y aura des jours mauvais, il y aura des jours ténébreux où on ne pourra rien faire. Alors profites-en de ces moments de lumière où tu peux entendre la parole et tu peux repartir sur de bonnes bases. Nous allons prier. Prions au nom de Jésus. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es mon maître. Tu es amour. Ce sont que le mot d'amour qui sort de ta bouche pour tes enfants. Tu es toujours là pour nous attirer vers toi, pour nous faire du bien, pour manifester ta gloire dans notre vie. Seigneur, si quelqu'un est en train de sombrer toute sa vie, c'est parce qu'il ne t'a pas connu. Tout celui qui te connaît, qui te rencontre, il ne reste pas le même. Tu ne peux pas, Seigneur, oh Dieu, entrer dans un feu et ne pas être brûlé. Tu ne peux pas amener le ténèbre dans la lumière sans qu'elle soit lumineuse et que le ténèbre se dissipe. Ô Seigneur, tu es la lumière de notre vie. Tu es la lumière de mon frère et de ma sœur qui en ce moment, Seigneur, oh Dieu, prie. Tu es la lumière, Seigneur, qui vient chasser les moments les plus sombres de nos vies. Seigneur, tu es celui qui illumine nos cœurs de bonheur, de joie. Il y a des choses qui ne peuvent venir que de toi. Sinon, les riches, allez cesser, Seigneur, oh Dieu, de chercher de l'argent. Seigneur, lorsque l'homme pense avoir plus, parce qu'il pense qu'il va combler quelque chose, il n'arrive à rien combler. Car le bonheur et la joie, c'est toi qui le donnes. On peut l'acheter en aucun prix, Seigneur. C'est pourquoi en ces moments, je viens prier pour mon frère qui traverse de moments difficiles. Je viens prier pour ma sœur, Seigneur, oh Dieu, qui a tout fait. Et en ce jour, elle s'est dit, je ne peux plus rien. Je laisse faire. Non, tu peux laisser tes problèmes qu'à Jésus. Mais tu ne peux pas la laisser dans la rue car tu n'auras rien à arranger. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, oh Dieu, nous venons avec nos problèmes, nous venons avec nos maladies, nos échecs, Seigneur, oh Dieu, nos rejets. Seigneur, nous venons chercher ton amour, cet amour de père, cet amour de mari, cet amour de frères et sœurs que toi seul peux donner. À une époque de ma vie, j'avais manqué tout. J'avais perdu mes parents, mes frères et sœurs. Mais tu m'as donné l'amour d'une mère, l'amour d'un père, l'amour de frères et sœurs que jusqu'à aujourd'hui, ils font partie de ma famille. Seigneur, combien tu es bon. Tu as le pouvoir de nous donner tout ce qu'on peut perdre. Qu'est-ce que tu as perdu? C'est ta peau? Qu'est-ce que tu as perdu? C'est ta santé, ta beauté? Aucun chirurgien ne pourra te rendre. C'est que Jésus-Christ peut te donner facilement sans souffrir. C'est lui le médecin qui peut opérer dans la tranquillité, car c'est lorsque tu dors et que tu le laisses ta vie qu'il est en train de changer les choses, d'améliorer la situation. La Bible dit, notre coupe déborde face à nos ennemis. C'est la nuit qui le fait. Oh, ce qui est bon, c'est que tout ce que Dieu peut faire la nuit, c'est te protéger contre tes adversaires. Ceux-là qui viennent te tourmenter la nuit, ceux-là qui viennent te châtier, ceux-là qui viennent te faire pleurer, tout ce problème qui te fait pleurer. Le Seigneur est là pour toi. Il vient comme une lumière dans ta nuit pour l'éclairer, pour éclairer ta vie, pour enlever le mal qui t'a retenu captif. Il est la solution à ton problème.
Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de cette eau vive que tu veux que nous puissions boire, qu'il a dit à la femme samaritaine. Tu as besoin de mon eau. Si tu bois de mon eau, tu ne mourras pas. Tu n'auras plus besoin de revenir à la source. Tu es l'eau de vie. Cette eau qui nous fait vivre, vivifier, qui nous donne la paix. Celui qui a goûté à cette eau ne souffre plus. Seigneur, tu es le maître, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, en ce moment, je te confie mon frère et ma sœur, afin que tu sois celui qui illumine la journée. Je bénis cette journée. Seigneur, je confesse que tout ce que nous allons faire en ces jours soit béni. Et que tout ce qui était des souffrances, Seigneur, oh Dieu, dans la journée, que ton amour qui nous a apaisés, qui nous a donné la vie, qui nous a donné la victoire sur nos problèmes, se manifeste. Afin que, comme cet aveugle, ce soit le jour où tout s'illumine devant nous. Que chaque jour soit une journée de joie, une journée de gloire pour chacun de nous, pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, que je bénisse cette journée. Amen.